Bonjour, je suis maître praticienne en hypnose et donc je suis en cabinet sur Paris. Cet audio en fait est destiné particulièrement aux personnes qui viennent de perdre quelqu'un de proche soudainement, sans avoir pu l'envisager. Et voilà, donc tu trouveras sur cette chaîne différents audios qui peuvent t'aider soit à reprendre confiance, soit à mieux dormir, soit à arrêter le tabac, enfin concernant toutes les problématiques que tu peux rencontrer plutôt au niveau de ton mode de fonctionnement. Voilà, donc je te souhaite comment dire, une belle séance et merci de me faire part de tes commentaires. Si cet audio t'a fait du bien et t'a permis de libérer la tristesse, les émotions négatives que tu pouvais avoir, être plus positif en gardant les bons souvenirs et ce qu'il y a de meilleur pour continuer sur ton chemin, eh bien, merci de me faire part de tes témoignages et de t'abonner à ma chaîne. Voilà, à très vite. Donc là, je vais faire une séance pour t'aider à libérer les émotions, les sentiments vis-à-vis de cette personne, quoi, de décédée, sachant que, comment dire, c'est normal d'avoir de la tristesse et t'en auras forcément pendant un certain temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, hein. Moi, mon père il est décédé le 24 décembre. Je vais pas dire que j'ai pas de tristesse aujourd'hui, ça continue. Et je sais très bien que j'en vais en avoir pendant 1 an, au moins. En gros, c'est ça. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je me dis vis-à-vis de mon père, pour rendre hommage à mon père, il faut que je prenne soin de ma santé et que je prenne soin de moi. Et toi, c'est pareil. Voilà. Hein? Donc, du coup, on va commencer la séance et nous allons commencer la séance d'hypnose pour libérer les sentiments, les émotions négatives, la tristesse et voilà, soulager un peu, sachant que de perdre quelqu'un, eh bien, c'est difficile. Et la tristesse, eh bien, elle sera là. C'est une émotion qui sera là, qui reviendra, qui sera là et de moins en moins là pour accepter. Et donc, cet audio va aider à accepter le fait que cette personne, elle est morte, quoi, elle est partie et que tu dois continuer ta vie. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dur. Et voilà. Donc, je vais t'inviter à fermer les paupières. Voilà. Et à écouter ma voix qui va t'accompagner pendant cette séance pour te permettre d'évacuer les émotions que tu peux avoir, les sentiments, accepter les choses telles qu'elles sont et pouvoir continuer ta vie. Et donc, dans un premier temps, ce que nous allons essayer de faire, c'est de se détendre, tout simplement. Alors, dis-toi, voilà, installe-toi le plus confortablement possible. Voilà. La tête sur l'oreiller, tranquille. Tu vas pouvoir, dans un premier temps, écouter ma voix, écouter peut-être la musique aussi, et ressentir ton corps bien posé, allongé, en position très confortable pour pouvoir t'accompagner vers cet état modifié de conscience qui est l'état d'hypnose, un état où on est particulièrement bien détendu, tout en étant concentré sur ma voix, alors que je t'accompagne. Tu n'as rien besoin de faire, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de bouger, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier. La seule chose que tu as à faire, c'est ne rien faire. Et comme c'est bon de ne rien faire. Peut-être écouter aussi ta respiration, du moins la ressentir. Observe simplement cette respiration qui soulève ta poitrine.
et la fais redescendre à chaque inspire et à chaque expire. C'est un peu comme ton chant intérieur, ce rythme de la respiration qui te berce. On dit que quand on va dans cet état d'hypnose, c'est un autre niveau de conscience. Il y a une autre vibration. Ça rentre dans un état où il y a d'autres ondes de vibration. Et donc, c'est comme un chant quelque part, un chant intérieur qui correspond à ces ondes vibratoires que tu peux atteindre alors que tu avances sur le chemin de la pleine conscience, puis d'une conscience modifiée, un peu flottante au niveau du corps. Et alors que tu es là et que tu peux observer ce mouvement naturel de l'inspire et de l'expire qui se fait comme de l'eau qui coule ou comme des vagues qui s'échouent sur le sable, comme un oiseau qui fait voler dans le ciel, des nuages qui passent dans le ciel. Toutes ces choses qui s'écoulent naturellement dans la vie, quand on y prête attention de la même manière, ta respiration fonctionne de la même manière, naturellement. C'est quelque chose que tu fais sans même savoir que tu le fais, sans même savoir comment tu fais pour le faire, mais tu le fais. C'est ton corps qui sait comment faire pour respirer depuis que tu es né, donc tu n'as pas besoin de savoir comment respirer pour respirer. Tu laisses la respiration prendre son rythme naturel, tu n'as pas besoin de contrôler ta respiration. Laisse-la faire comme tu sais faire. Voilà. Car là, aujourd'hui, alors que tu écoutes ma voix, tu n'as rien à faire, tu n'as aucune intention, aucun objectif. Et ça, c'est bon. Juste l'objectif de m'écouter même. Si tu ne m'écoutes pas, cela n'a aucune importance. Cela importe peu. Car ce qui importe, c'est que ton inconscient est déjà là. Écoute ce que je dis, car il est toujours là pour te protéger. C'est ton instinct de survie. Et donc, il sélectionne ce qui est bon pour toi. Alors ça, c'est plutôt rassurant, car toi, tu peux te dire que tu es en sécurité, que tu es tranquille là à m'écouter, et que ton inconscient veille et prend ce qui est bon pour toi. Alors si ta partie consciente m'écoute attentivement, a envie d'aller ailleurs, ou de se concentrer plus particulièrement sur certaines parties du corps, comme ta poitrine, pour ressentir encore plus cette respiration, permet à ta poitrine de se soulever, de redescendre. À chaque inspire et à chaque expire, tu peux. Mais si une autre partie de toi a envie d'aller ailleurs, tu peux aussi, tu peux à la fois être là, dans l'ensemble des perceptions que tu as avec ton corps et ma voix et tes sensations, et tout ce que tu peux entendre à l'extérieur, ouvrir ton champ de perception des sens. Mais tu peux aussi décider qu'une autre partie de toi, ton esprit, ton imagination, qu'importe la partie qui en a envie, et si elle en a envie d'aller dans un souvenir agréable, quel qu'il soit, un souvenir, par exemple, d'un endroit où tu étais particulièrement bien, tu peux sentir peut-être la caresse du soleil, du vent sur ton visage, sentir, ressentir quelle est la saveur de l'air que tu peux inspirer, expirer. Parfois, selon l'endroit où on est, l'air a un goût différent, plutôt salé à la mer, plutôt
plus jamais, ou plus âpre dans la montagne. Tout dépend. Et aussi tous ces moments, dans certains endroits, il y a des senteurs particulières, des odeurs, et donc tu peux t'autoriser simplement à aller dans les plus beaux souvenirs de ta vie, ici maintenant, et choisir pourquoi pas un endroit de sérénité, un peu comme un temple sacré, un temple de lumière intérieure, où tu pourras aller simplement maintenant en imagination, alors que ton esprit conscient écoute chaque mot qui sort de la bouche. Avec attention, une autre partie de toi peut aller là-bas où tu as envie d'aller. Et je ne sais pas quelle est la lumière, quelles sont les senteurs, quelles sont les couleurs. Y a-t-il des visages avec toi, des personnes, d'autres choses, comme des animaux, des plantes? Vas-y, avance. Et tu peux te voir sur un chemin, avançant, avec le ciel. De quelle couleur est le ciel? Y a-t-il de la végétation autour de toi ou es-tu à l'intérieur quelque part? Tu te sens bien. Et alors que cela se fait, comme cela se fait, et que tu avances paisible, serein, tranquille, ton corps, lui, peut se détendre. Peut-être a-t-il commencé à se détendre. Peut-être va-t-il le faire un peu plus tard, maintenant ou dans quelques instants. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'être là, à être bien, à vivre ce moment particulier en le vivant en profondeur. Et tu t'accordes un moment particulier, un moment d'arrêt pour vivre totalement le présent, sentir ton corps qui se détend peu à peu, de plus en plus. Et tu peux visualiser maintenant ce moment et voir, ressentir ta poitrine qui se soulève et qui redescend, ton ventre qui se gonfle et se dégonfle, et être pleinement dans toutes les sensations qui sont là, qui font de ce moment un moment privilégié, qui te donne l'occasion de vivre profondément ce temps de pause, pour en profiter, pour refaire le plein, pour se ressourcer, en étant pleinement conscient du besoin ressenti depuis quelque temps, ce besoin de s'arrêter, de se focaliser sur ton mieux-être. Ce temps te sert à prendre le temps d'accueillir le moment présent, moment où tu peux sentir dans l'inspire l'air que tu inspires et qui permet de te régénérer. Respire lentement et respire de façon à apaiser ton corps et ton esprit. Inspire cet air. Voilà, qui entre dans tes narines et qui t'apporte de l'énergie. Et ton regard intérieur se porte à présent sur tout ton corps, ta poitrine, ton ventre, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, tes orteils. Tout ton corps s'arrête, se calme, se relâche comme s'il s'endormait. C'est comme si tu accueillais toutes tes sensations intérieures en même temps que tes sensations extérieures, les bruits, les sons, les odeurs et même les images. Laisse tous ces éléments venir à toi librement, comme si tu regardais la télé ou un film au cinéma et tu accueilles tout ce qui s'affiche sur ton écran mental.
ou physique, là, face à toi, dans cette ouverture à toi-même, tu es comme installé sur un fauteuil confortable où tu peux relâcher tout de la tête aux pieds, tous tes muscles, tous tes nerfs, et tu ressens comme un léger engourdissement, comme si un liquide glissait dans ton corps, de l'eau qui t'anesthésie, comme si cela te figeait dans le temps, t'arrêtait dans l'instant présent, et tu peux ressentir un bien-être dans tout ton corps. Ouvre ton cœur, ouvre ta tête, ressens le pouvoir libérateur de l'expire, accueille le moment présent, tout ce qui se passe là, ici et maintenant, et laisse-toi guider par l'énergie apaisante de la musique, de ma voix, ce mouvement de va-et-vient de la respiration qui rend accessible cette énergie de vie en toi, cette énergie, ce souffle de la vie qui participe à la création de ton moment, qui te permet de te créer pour toi-même un présent plutôt cool, agréable et un avenir de mieux-être suspendu en apesanteur dans le temps, hors de l'espace et du temps. Tu es comme dans une boue, à 1000 lieues d'ici, et rien n'existe pour vous, pour toi, pour toutes les parties de toi. C'est pour raison pour laquelle il peut y avoir le vous pour toutes les parties qui sont là présentes, la partie inconsciente, la partie subconsciente, la partie plus consciente, et pourquoi pas la partie plus profonde, le moi supérieur, en présence à toi-même et à toute cette partie de toi qui sont là en présence, en même temps que tu es pleinement présent dans le présent. Tu peux ressentir peut-être déjà tous les bienfaits que cette séance va t'apporter. Tu immerges dans un moment où le temps est en pause, s'arrête à cette seconde qui est tout à fait détachée des autres secondes, même des minutes, des heures, des jours à venir. Cette seconde, voilà, ce moment de ton présent, ce cadeau que tu t'accordes aujourd'hui, tu sais que c'est bon et sain pour toi, que cela te fait du bien, que cela te permet de voguer sur un bateau, voilà, dans la mer, en te laissant flotter, aller à la dérive, en t'abandonnant à l'expérience en cours, une expérience différente, toujours plus intérieure, plus profonde, nourrissante pour ton être. Et maintenant que grâce à tous tes sens, tu vis une expérience des plus apaisantes, tu vas laisser s'approfondir en toi de plus en plus la détente. Dans cette énergie, tu accèdes à un effet de profondeur grandissante, comme lorsque tu glisses dans le sommeil par la libération et la détente de tous les muscles. Un changement s'installe à l'intérieur qui va être libérateur pour toi, pour te libérer aussi de ce que tu dois te libérer par rapport à ce que tu viens de vivre. Et je vais compter de 1 à 10 et à chaque changement de nombre, tu obtiendras un ressenti d'être encore plus détendu, encore plus à l'aise avec ce qui se fait sur ton écran mental physique, ces images, ces pensées, ces émotions. Avec chaque changement de nombre, tu entres plus profondément dans ton inconscient et au nombre de 10, tu auras pleinement accès à celui-ci. Tu seras là où ton esprit emmagasine pour se rappeler, où ton esprit enregistre pour se rappeler. 1, tu te laisses aller plus loin, de plus en plus calme. 2,
La résistance te quitte, tu te libères complètement, tandis que ton corps se détend un peu plus. 3. Chaque inspire et chaque expire t'apporte une plus grande vue à tes sens. 4, 5, 6, de plus en plus loin de l'extérieur. 7, tu peux voir ce que tu vois. 8, tu peux entendre ce que tu entends. 9, tu peux ressentir ce que tu ressens. 10, c'est bien. Ton esprit est pleinement ouvert à mes suggestions. Tu es concentré sur ce que je dis. Ton subconscient, la mémoire permanente reçoit et tu visualises à ta manière pour mieux enregistrer. Voilà. Et tu vas maintenant, doucement, t'ouvrir davantage à ressentir ce qui intérieurement apaise. Tu ressens un apaisement à lâcher prise. Tu ressens une sensation d'allègement intérieur. Cet état que tu ressens s'avère pour ton être comme une éclaircie du soleil après la pluie et des nuages gris. Et tu vas vivre un moment de transition, de désorganisation à réorganisation à la suite de cette mauvaise nouvelle. Pouvoir continuer autrement sur le chemin de manière positive pour mener une vie positive. Tu vas utiliser maintenant ce moment pour imaginer, pour ressentir que tu marches dans un chemin. Là, observe-toi en train de faire cela. Vas-y. Cette voie dans laquelle tu avances est le chemin de ta vie, chemin issu au fond de toi. Ce chemin s'étend au loin, il va plus loin que l'horizon. Vois ce chemin, les yeux fermés, imagine ce chemin. Tu laisses monter en toi ce qui se présente à toi, les images, les couleurs, le soleil, le ciel. Tu marches dans ce chemin. Tu avances dans celui-ci seul. Tout est paisible. Tu marches calmement dans ce chemin qui t'appartient. Tu peux voir les arbres à côté, sentir les fleurs et d'autres senteurs. Et tu tournes un peu la tête et tu vois que près de ton chemin, légèrement en arrière de toi, se trouve un autre chemin. Ce chemin, c'est lui terminé en un cul-de-sac. Sur le bord de la voie, un panneau indicateur affiche un mot. La personne que tu as perdue, le prénom de la personne. Voilà donc le chemin de vie de cette personne, chemin de sa vie passée. Sans hésiter, tu te retournes pour porter pleinement ton regard sur ce chemin qui a progressé près du tien durant un moment. Ce chemin, tu aurais pu pouvoir ressentir sa présence comme chemin parallèle, juste à côté du tien, pendant encore beaucoup d'années. Oui, tu fais à présent le choix de marcher dans cet espace entre les deux chemins, espace n'appartenant à personne, espace libre, détaché, hors du temps et de l'espace. Tu es là, dans cet espace entre deux chemins. Tu fais un pas, un autre, et tu te retrouves dans cet espace entre deux voies. Tu décides de faire des pas dans la direction opposée à celui de ton chemin pour pouvoir jeter un œil au passé. Tu avances lentement et tu laisses les images à venir défiler devant toi. Ici, tu as cette capacité de revoir tout le meilleur du passé. Tu remontes la route et ainsi le temps. Tu remontes jusqu'à certains de tes moments avec lui, avec elle, avec cette personne que tu aimais ensemble. Tu vis momentanément le passé, car ta place est dans ta route, à toi. Mais dans ce passé que tu visites, tu revois toutes les choses
avec un sourire en coin. Tu ressens toutes les belles sensations dans le corps que tu as ressenti quand tu étais avec lui. Tu ressens, tu rejoins des moments partagés. Et comme tu as envie d'approfondir cet apaisement, de retourner dans ces souvenirs, tu t'arrêtes et tu choisis de laisser se présenter à toi la paix d'un lac. Tu te laisses transporter jusqu'à un lac. Selon cette image qui se présente à toi, cela peut être la mer aussi, ou un étang, je ne sais pas, mais tu vois de l'eau. La surface de l'eau est lisse, lisse comme un miroir. Tu t'approches, jusqu'à pouvoir tremper l'un de tes pieds dans cette eau. Et ce contact crée un très mouvement léger, d'ondulation à la surface, comme des ronds. Et cela déforme un peu la surface, le miroir. Puis l'effet miroir revient et apparaît dans ce miroir le passé. Tous ces souvenirs avec cette personne que tu as aimée, le passé avec Tony. Le miroir affiche des scènes, certains de tes moments avec lui. Tu observes ce qu'il est bon et naturel pour toi de percevoir dans le présent. Vas-y. Tout cela remonte. Tous les souvenirs remontent jusqu'à la surface du miroir. De bons moments, de bons souvenirs, des moments de rire, de complicité, de partage. Tu prends quelques instants pour laisser tous ces souvenirs agréables remonter à la surface. Les souvenirs continuent de remonter pendant qu'ils remontent. Ressens que la présence de cette personne se manifeste de plus en plus à la surface du miroir. Tu peux le voir, la voir te tendre maintenant d'une main. Deux cadeaux, comme deux boules de lumière que tu peux regarder à l'intérieur. Tu commences. La première boule correspond à ce que tu as reçu ou bien appris de plus précieux sur le plan affectif par ta relation avec cette personne. C'est une boule pleine d'amour. Cela est en toi et restera vivant en toi. Cette boule, c'est l'amour que vous pouviez avoir l'un pour l'autre. La deuxième boule qui est là et que cette personne te propose contient une surprise. Elle contient une chose à laquelle tu ne t'attendais pas, cette boule transparente. Il s'agit de quelque chose d'un peu spirituel, d'un peu spécial. En fait, quand tu la regardes, elle reflète tous les moments agréables de votre relation. Et tu vois dans cette boule que tu regardes transparente dans la paume d'une de tes mains, tous les moments agréables. Et cette deuxième boule, ce deuxième cadeau que tu reçois, cela est en toi et restera vivant en toi. Tu te sens connecté à ces moments agréables que tu as en toi, avec toi, que tu as vus, que tu as ressentis, qui sont dans ton cœur, au fond de ton être. Tu te sens en paix, car tu ressens que ces souvenirs sont bien vivants en toi. Et quelque part, cette personne vit en toi. Et il te sera possible de continuer d'avancer dans ton chemin, tout en profitant de la présence de tous ces souvenirs. Cela est en toi et restera vivant en toi. Un contentement et un sentiment de complétude, de plénitude remplissent ton être, serein, en paix. Tu t'apprêtes à faire demi-tour, tu t'apprêtes à revenir dans ton chemin. Tu tiens et gardes tout près de toi tes deux bouts que tu tiens dans chaque paume de chaque main, bien serrée. Voilà. Mais avant de dire au revoir à cette personne, de rompre le contact avec cette personne dans l'eau, dans le reflet de l'eau, et quitter ce lac, ou cet étang, ou cet océan, ou la mer,
tu choisis de transmettre toi aussi à cette personne ton cadeau, une pensée, une parole, un geste. Fais ce que tu as envie de faire. Laisse ce cadeau entrer dans l'eau du lac ou mets ce que tu veux dans une boule transparente à l'attention de cette personne. Maintenant, vas-y. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Envoie-lui la pensée que tu as envie de lui envoyer là, maintenant. Tu peux retirer ton pied de l'eau et tu reviens à cet espace entre les deux chemins. Tu fais demi-tour et tu sais, voilà, tu te remets à marcher, tu dépasses le cul-de-sac derrière toi. Peut-être jettes-tu un coup d'œil sur le panneau indicateur avant de revenir dans ta voie. Tu fais un pas, un autre pour rejoindre ta voie. Tu es à nouveau dans ton chemin, celui qui s'étend devant toi, chemin éclairé, débordant de vie, de vitalité, avec le soleil qui arrive. Une sérénité nouvelle t'habite. Ton avenir t'appartient et tu le crées. Dans ce ressenti bénéfique du moment, tu peux inclure là et ressentir les cadeaux dans tes mains, ces deux bouts qui sont là, qui font que l'amour de cette personne, de tous ces souvenirs resteront à jamais en toi, dans ton cœur. Il va continuer à vivre à l'intérieur de toi. Et tu gardes en toi cette image de chemin s'étendant au loin, pendant que tu reviens tout doucement à l'état de veille. Dans quelques instants, tu recevras la suggestion d'ouvrir les yeux et je procéderai à un décompte de 1 à 5. Mais en attendant, sache que la plus belle chose que tu peux faire par amour et en hommage à tous ces souvenirs passés et cette personne que tu as aimée, le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est de prendre soin de toi, de continuer sur ton chemin. Et à chaque fois que tu penseras à lui, cela te donnera encore plus de courage pour continuer ce chemin qui est le tien. Ressens l'air, revitaliser totalement les organes, ton corps. Ressens cette énergie de vie qui est la tienne et qui est là. Et je vais procéder à un décompte de 1 à 5. Et à 5, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras éveillé avec une belle énergie d'amour à l'intérieur de toi, en sachant qu'il est important pour toi et aussi pour cette personne que tu as aimée et que tu as laissée dans ce cul-de-sac, mais qui a décidé d'elle-même de partir, que toi vis-à-vis d'elle, eh bien, tu vas continuer ce chemin en prenant soin de toi, en acceptant les choses telles qu'elles sont, en profitant du moment présent. Et à ça, tu pourras ouvrir les yeux. 1, je vais hausser la voix. 2, tu peux bouger les pieds. 3, les mains. 4, prendre une grande et profonde respiration. Et à 5, ouvrir les paupières. Tranquillement. Voilà. Je t'invite maintenant à réécouter cet audio le plus régulièrement possible, chaque soir ou après un soir, tous les 2 jours, ou après un soir, toutes les semaines. Voilà. Et donc, j'espère que cet audio t'a plu. Et sache que la tristesse est tout à fait normale. Et qu'il faut la libérer, qu'il faut laisser circuler les larmes à l'extérieur
Et profite donc de cet audio pour te libérer et en même temps te rappeler des meilleurs souvenirs. Peut-être même qu'au fur et à mesure de cet audio que tu vas écouter, d'autres souvenirs vont revenir. Voilà, en tout cas, c'est ce qui se produit pour moi. J'ai perdu mon père du Covid le 24 décembre. Et c'est lui qui a décidé de partir parce que la souffrance était trop, trop forte. C'est un peu pareil quand quelqu'un part d'un coup et qu'on ne s'y attendait pas, que ce soit un accident de voiture ou un suicide ou n'importe quoi d'autre. Et j'espère que cet audio pourra aider les personnes qui ont perdu un être cher comme moi, alors qu'elles n'auraient jamais pu l'imaginer. Voilà. À bientôt. Et va voir d'autres audios sur ma chaîne. Ça va aller mieux.